Pourquoi tu ris? Pourquoi toi, tu ris? Pourquoi toi, tu ris? Non, t'es toi qui es Tu parti t'es à rire. regardé, tu t'es retourné, tu m'as regardé, t'as ri. Parce que t'as commencé à rire, ça m'a fait rire, puis là, je pensais, il rit-tu de moi? Constamment. Biz, tout le monde! Charles-Antoine! Oui, bienvenue à Cœur de robot. On a reçu aujourd'hui Mélanie Couture. Quel bel épisode. Moi, je l'appelle Mama Mel. Ça a été comme, vrai? c'est comme la maman. Maman Mel. OK, Maman Mel. Mama Mel. Je comprends. Maman Mel. Mama là. Mel, Mama Mel, Mama Mel, Mama Mel. Oui, parce que j'ai commencé, moi, j'avais 21 ans, je sortais de l'école, puis elle est comme rassurante. Oui, très rassurante. Tu sais, ça doit venir de son bac en sexologie, comme... Une voix très posée. Oui, tu sais, comme tu le vois que genre, ouais. Fait que, tu sais, elle me rassurait quand elle était dans les shows, puis... Gros moment émotif aussi quand elle nous a sortis. Ah, on était shaky. Ouais. C'était vraiment un bon épisode. Ouais. Vous allez adorer ça. Vous allez capoter. Ouais. Puis il est vraiment le fun, Mel. Suivez-la. Allez la suivre. Allez la voir en show, s'il vous plaît. C'est complètement... Un c'est super podcast typique de Cœur de robot. Ça faisait vraiment Cœur de robot. On a ri, on a parlé d'émotions, on a parlé... J'ai appris des choses aussi. On a parlé de parentalité. bon. Oui. J'ai vraiment aimé ça. Un bel épisode. Fait que, bonne écoute, la gang. Oui. Et merci de nous suivre. Oui, puis merci de suivre nos pages, de nous parler. Je reçois plein de monde, j'adore Cœur de robot. C'est malade, Ouais. pour vrai. Vous avez l'impression que c'est futile, puis que ouais, tout le monde... Ça fait du bien, merci. Ça fait du bien, puis on espère vous faire autant de bien, puis que ça résonne sur peut-être des choses que vous vivez de votre côté, dans votre quotidien. Vous êtes comme, hey, je suis le seul, je suis la seule à vivre ça. Puis que ça résonne, c'est ça. On est une gang. Oui, on est une gang, On une vit tous- communauté. On vit tous les mêmes affaires. Hein? Oui. Bienvenue à Cœur de robot, Le seul podcast où on parle d'émotion. et de technologie. Julie, parle le jingle. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Mélanie Couture! Merci d'être là, Mel. J'aurais tellement aimé ça être avec vous autres pour vous tenir la main aussi. Ben, on le qu'on fait- fasse on le un fait à genre de- trois. Regarde, on le fait à trois. Là, tu veux- OK. Mélanie Couture! On est une équipe, du monde, ça se... Ouais. Hey, Je m'excuse pour le son, je pense que mon dessous de bras, il y a juste sur Oh, le micro en même temps. Merci Merci, full. Mel. d'être Hey, là. je suis contente de venir vous voir. On Merci de traversé m'inviter. l'île pour venir nous voir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est gentil, Je suis partie du nord pour être sur le sud. Là. Sur le Ouais, T'as sud. traversé Montréal, puis ça, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Puis c'est une belle journée en plus aujourd'hui. C'est une belle journée pour véhiculer. Hey, ça, là, je veux... Regarde, Ça fait-tu du bien? on s'en parle-tu? Moi, là, est-ce que ça vous fait ça, vous autres? Ça vous rentre-tu dedans, vous autres, la météo? Mettons Ben, une semaine et demie de pluie de même, là? oui, Ben, Un moment donné. une semaine et demie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais, puis en plus, moi, j'étais en show à Rivière-du-Loup. Là, je sais pas quand est-ce que vous diffusez ça puis comment ça marche. Là, mais Je pense que c'est en je juin. sais, peu importe. Mais là, quand on a enregistré, j'étais à Rivière-du-Loup la semaine passée. Là. Ah, moi aussi, Puis, j'étais dans ce coin-là. ah! Ouais, j'ai fait la Gaspésie. Tout, Ben, moi. c'est ça. Fait que là, quand j'étais allée faire Rivière-du-Loup, moi, j'étais comme, ah, yes, de la route. Mais tu sais, la route, quand les bourgeons commencent à sortir. C'est magnifique, c'est le fun. juste gris tout le long. Là, ça a fait été- genre une semaine et demie que Ça a c'est été de de la pluie aller, de la colise pluie retour. Mais c'est pas grave. tu sais, On a fait un bon show, on a eu du fun. Ben, j'ai eu du fun. C'est tout en honte. J'ai l'impression que c'est un travail d'équipe, cette histoire-là. là, mais- Oui, mais on dirait que notre... tu sais, mettons, moi, je trouvais que cette semaine là, qu'on vient de passer, les shows étaient vraiment fous. Même si la température était Ouais. vraiment de la merde. On dirait que on a cette facilité-là à faire, ben, Colin, on va essayer d'en mettre plus ou différemment pour comme essayer de... En tout cas, mes shows, moi, cette semaine, ont été vraiment Mais sans sas. je pense que les gens, quand ça fait un petit bout de temps que c'est gris dehors, ils ont besoin de se retrouver entre eux. Ouais. On dirait que c'est comme, tu sais, dans le temps que le monde se promenait en calèche, Ouais. puis que l'hiver, ils restaient encabanés chez eux, puis que là, quand arrivait Noël, là, tout le monde sortait les calèches, puis ça allait tout. Mais ça prenait 2 jours se rendre chez quelqu'un, là, Ouais. l'hiver, là. Puis là, c'est le party, puis c'est fou, là. Mais on dirait que ça Le fait ce fameux genre de... party de parvis d'église le dimanche. où C'est tout- ça. Ouais, ben, mais je trouve que ça fait ça au Québec, le printemps, Hey, là. Chris, Oui, oui. mais Mais oui. imagine dans le temps comment ça devait être Ah, fois 1000. j'avoue, hein. Nous autres, wouh, Oui. le soccer commence, puis la crème glacée. Moi, c'est plus crème glacée, là. Mais imagine dans le temps, quand c'était Tu comme m'étonnes. tabarnak, on va enfin voir nos cousins. Oui. Hey, Tu j'avoue. sais? Puis, ben, peut-être aussi qu'ils se disaient, OK, là, la grosse saison s'en vient parce que c'est souvent, il y a beaucoup d'agriculteurs, là. Ouais. Mais j'imagine que quand même, ça devait être, ah, yes, tu sais, parce qu'on arrivait, c'est la réserve de patates, là.
Tu sais, comme- il devait être content. Ouais, là. Puis là, il se retrouve, puis En même là, temps, tu sais, c'est c'est bon, ça. des patates, Ouais, c'est le bon, des soleil. bons. Puis là, il devait avoir une couple de petits mariages aussi, là, tu sais. Là. Ah, en ouais. été. La petite Tanguay, là. Là, je pense qu'elle va être il y avait avec, des rencontres. Ah Puis ouais. moi, je pense juste à. C'est quoi le film, esti? Un homme et son péché, là? Ah, avec c'est Séraphin, là. Karine Vanasse. Puis. Ouais, Séraphin. Ouais, c'est. Ouais. Ce Mais je pense que film-là. ça. C'est drôle Un que homme et comme son coach. péché. Ouais, mais c'est ça le titre du film. Un homme et son du péché, film. c'est Séraphin, un homme et son péché. Les belles histoires des pays d'en haut. Ah, voilà! Ouais, oui, ça, oui, c'est voilà. la base. Oui, là. oui. Ouais. Mais moi, je me suis rendu compte, ça m'a vraiment rentré dedans la semaine passée. Là. J'ai perdu de la motivation. Puis j'étais comme, voyons, Colin, mais je me rends compte que je suis vraiment fragile à la météo. Ouais. Mais c'était Puis historique, hein, je pense, en je me passant. sens loser. Ouais. Ben, ça. je pense, en tout cas, si c'est ça, vous êtes une maudite gang de losers en gang. Ouais, parce ouais. qu'il y a beaucoup de monde que, tu sais, l'automne, ça leur rentre dedans justement parce que c'est plus gris, il y a moins d'ensoleillement. Tu sais, ils aiment ça avoir des lampes. Tu sais, après ça, l'hiver arrive, puis tu sais, si c'est ensoleillé, il fait fret que le Moses. Fait que souvent, les gens, Ouais. s'ils pratiquent pas de sport d'hiver, ils sortent pas. Puis, tu sais, fait que là, imagine-toi, là, il y en a, ça fait plusieurs mois là, qu'ils endurent ça, là, puis que là, tout d'un Le coup, mai, c'était comme wow, commence ça à arrive. sentir qu'il y a un regain. Ben puis ouais, puis là, bang! on te Mais regaroche ceci ça dans la dit, face. je pense que c'était historique comme Qu'est-ce que tu veux dire que la autant- semaine de mai qu'on a vécu, parce qu'on est en mai présentement, puis qu'on a vécu grise de même. Je pense que ça faisait comme... ça a pas toujours... Ça a été une des semaines les plus dégueulasses de l'histoire. Mais là, c'était en pas termes une des de... plus froides, je peux pas croire, parce que c'est les températures de printemps. là, Ben, qu'on a eues. pareillement, C'est l'année juste- passée, il y avait genre une canicule. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pas normal. Oui, ça, c'est pas normal. Tu sais, c'est Après le mois de ça, mai qui est au printemps, la- que c'est normal Ouais. qu'il y ait de la pluie, mais peut-être pas autant de jours consécutifs. Ouais, c'est ça qui C'est est peut-être rochant. ça, c'est peut-être Oui, autant, c'est ça, je te dis. autant de pluie. Je te dis pas c'était historique que ça soit dégueulasse. Autant de C'était historique que ça dure aussi longtemps. Ah. Ouais, c'est ça que je Bon, je suis normal finalement. Ben Ouais, ouais. c'est normal. On est avec Mel Couture. Merci, Mel, d'être là. Contente d'être là, merci. Est-ce Léa. qu'on commence avec le moment émotif? Moi, j'aimerais ça. Moi, On j'aimerais direct ça. dedans. Direct dedans. Parfait. On commence avec toi. T'es-tu à l'aise de commencer? Ben, je vais te commencer par la fin, qui est un moment émotif, mais qui t'amène qui nous recule dans le temps aussi avec un peu, là. La fois que j'étais sur la table du médecin, puis qu'ils ont mis le micro pour essayer d'entendre le cœur du bébé, parce que tu étais à 8 semaines à peu près. Là. Tu sais, quand tu as fait ton 2 mois, là, tu vas voir si tu es enceinte pour vrai, là, chez le médecin. Ouais. Puis là, ils te mettent un micro, puis tout ça. Puis je me souviens quand j'ai entendu, le petit cœur, ça va tellement vite. Ouais. Ça va super vite. Puis quand on a entendu ça, mon chum et moi, on a fendu les deux d'une shot ensemble. Parce que la raison pour laquelle on a fendu, et ça, c'était super émotif, puis c'était beau, puis à un point tel que, tu sais, la médecin était comme là, si tu veux l'enregistrer pour avoir une sonnerie de téléphone, ça serait là. Il faut que j'enlève le micro, là. Parce que nous, on était comme... Puis on trouvait ça tellement beau, tu sais. Je comprends. Parce que, je te dirais, plusieurs mois avant, même peut-être un an avant, je suis arrivée dans le bureau de la médecin pour faire exactement la même évaluation, mais j'ai dit que je commençais à avoir des petites pertes le matin, mais que, tu sais, ça arrivait des fois que tu avais des pertes quand tu étais enceinte, puis que je m'inquiétais pas trop. Puis effectivement, elle n'a pas trouvé le cœur du bébé, puis j'ai appris dans le bureau même que j'ai fait une fausse couche. Fait que là, tu sais, comme nous, on s'en allait entendre un cœur de bébé, puis commencer la vie de cet enfant-là. Puis finalement, elle a dit, je vais être obligée de t'envoyer faire une échographie en haut parce que j'entends rien. Elle dit, des fois, c'est possible qu'on n'entende rien parce que, tu sais, t'es 8 semaines flush, fait que, tu sais, des fois, on le trouve pas le cœur, tu sais. Puis effectivement, quand on a fait l'échographie, là, ils ont comme trouvé un œuf écrabouilli de 7 semaines au lieu de 8. Fait qu'ils ont considéré que ça faisait une semaine que... Fait qu'elle dit, tu le sais pas, mais tu vas te déclencher en fausse couche dans une journée ou deux. Fait que ça a été vraiment comme un coup de masse parce que tu fais comme, holy shit, moi, je m'en viens entendre le cœur de mon enfant. Puis finalement, on me dit qu'il y en a pas, tu sais, il y en a pas de bébé. Puis là, moi, j'étais comme, OK, là, j'étais un peu en panique parce que j'étais plus vieille. Tu sais, moi, j'ai eu ce qu'on appelle une grossesse gériatrique. Fait que, il appelle ça des grossesses gériatriques quand t'as ça en haut, je pense, À partir de quel âge? 35-40 ans, là, dans OK. ces coins-là, là, tu sais, comme ça, juste pas de bon sens. Mais j'étais rendue à 38, tu sais, fait que là, je me disais, hey, j'ai-tu attendu trop longtemps? Ça va être compliqué? Puis là, elle voulait pas nous faire attendre plus longtemps. Fait que là, on était déjà dans les affaires d'aller faire des tests pour... Puis là, moi, j'étais comme, hey, pour vrai, je m'en vais faire une fausse couche, là. Je peux-tu commencer par ça, Câlisse? Puis, tu sais, comme Ouais. avoir la paix après. Puis ce que j'ai rarement dit dans le milieu de l'humour, puis que des fois, peut-être, je me dis qu'on devrait dire plus, puis je pense que c'est là que c'est le plus rough, c'est que... Je sais pas si vous vous souvenez de l'émission Selon l'opinion comique.
Non. Oui. qui était un show télé à Vox. À ma TV. Ma TV, c'est ça qui est devenu Vox après, je sais pas Chris, quoi. que Là, t'étais t'sais. là-dedans, toi. T'étais Moi, là, j'étais toi. la dernière saison. C'était bon, J'ai hein? remplacé Kim Lizotte parce que Kim Lizotte était partie écrire les Simone dans le temps. OK? Puis, fait que c'était moi, Simon Gouache, Nive, Isabelle Ménard qui animait, puis un invité qu'on recevait. À chaque semaine, c'était vraiment un marathon. Là. Le lundi, on faisait un meeting, on se divisait les sujets pour savoir qui ferait quel stand-up sur quel sujet d'actualité. Le mardi, on l'écrivait. Le mercredi, on voyait notre auteur ou notre autrice, peu importe. Le jeudi, on le rodait au brouhaha. Le vendredi, on le cannait télé. Puis le lundi suivant, ça recommençait. C'était malade. C'était comme l'école de l'humour. C'était comme l'école. C'est comme les Mais c'était vendredis vraiment d'école, une mais à belle télé. émission. Mais moi, je comprends pas Mais qu'ils ont attends, tiré- c'est quoi le concept de l'émission, juste? C'était une table ronde de plusieurs humoristes ensemble qui discutaient de sujets de l'actualité. Puis on avait un invité. Puis on parlait avec l'invité de ces sujets-là aussi, entre autres. Okay. Puis les invités, sincèrement, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec cette émission-là, là, mais il y avait du monde comme Normand Brathwaite puis Micheline Lanto qui appelaient pour faire notre show. T'sais. Fait que c'était débile. Là. C'était puis du génie, ce show-là. c'était vraiment bon. La seule raison pourquoi ça a été coupé de la programmation, c'est parce que c'était une télé communautaire. Ah ouais, OK. Puis cette télé communautaire-là, techniquement, ça remplissait pas le mandat C'est communautaire. exact, ouais. Fait qu'ils ont enlevé le show, mais c'était nous autres qui tiraient le plus de codes d'écoute. Je veux dire, c'était vraiment un show solide. Là. Puis tu sais, la première mouture, c'était, je pense, Louis T, Kim Lizotte, puis peut-être même Simon Leblanc. Là. Je me souviens plus. Là, mais tu sais, ça se promenait de même. Puis Isabelle Ménard, qui était une excellente animatrice, qui l'est encore aujourd'hui, là, mais tu sais, qui menait ça de main de maître. Puis là, après ça, on parlait d'un sujet. Puis la personne qui avait le stand-up sur ce sujet-là s'en allait, puis allait faire des blagues ou vice-versa. Là, Y avait-tu un public ou c'était Oui, quoi? c'était devant le public. Mettons, le monde Mel, elle avait se une- levait de la table ronde, puis elle allait Sur sur le la stage. scène faire le number. C'était vraiment... J'ai C'était adoré cette vraiment émission. cool. Mais tu voulais... Mais Pour... quand j'ai auditionné pour faire cette émission-là, j'étais enceinte. Puis je remplaçais Kim Lizotte. Puis Kim Lizotte, tu sais, je savais pas si c'était pour revenir ou pas. Là. Tu sais, l'idée, c'était qu'elle partait du show de point. Puis je me disais, si je leur dis que je suis enceinte, ils vont peut-être dire, hey, on prendra pas quelqu'un pour remplacer quelqu'un, puis que Qui va dans 9 partir mois, il dans faut 9 falloir mois. remplacer cette personne-là. Fait que j'avais fermé ma gueule avec ça en me disant, regarde, ça arrivera quand ça arrivera, puis on rendu là. Mais si tu dis pas que tu es enceinte, puis que tu es en train de faire une fausse couche, Tu peux pas en parler tant que c'est ça. rock'n'roll en vierge. Fait que la journée même, il a fallu que je dise aux gens, là, envoyez-moi pas de balle curve parce que je suis en train de saigner dans une couche, puis il a fallu que j'enregistre l'émission. Puis c'est ça qui est rushant. Ça doit être... Parce que tu fais comme calice. C'est des conditions qui n'ont pas de style de bon Ça sens. doit Puis tu sais, pas peut-être avoir que de j'aurais pu sens. appeler les gens, la prod, puis faire hey, pour vrai, je suis en train de faire ça, puis il aurait fait hey, on va te remplacer ou je sais pas quoi. Mais tu sais, tu comprends-tu que ça reste que t'enregistres le lendemain, Oui. ça fait 4 jours que tu travailles sur le numéro. Qui va venir prendre ton spot? Tu sais? Qui va venir faire un number sur. Peut-être que la production se serait démerdée puis a fait hey, on change de sujet. Y a-tu quelqu'un qui a un sujet? C'est personne âgée. Je sais pas. c'est sûr. Probablement qu'il y aurait tout. Mais toi, C'est sûr, mais... toi, dans ta tête, tu fais comme, ben là, tu peux pas. T'as une équipe au complet qui est avec toi. T'as pratiqué les sujets. On a des débats, ils sont déjà alignés. Tu sais. C'est que tu te serais senti mal, Ben, de laisser tomber l'équipe. Tu sais. alors que tu es Ben, en même train de de te le dire, laisser tu sais. tomber. C'est quelque chose Ben, de... c'est ça. Puis, tu sais, encore là, tu te dis, ben là, tu veux-tu être chez vous à te morfondre puis attendre que ça passe ou tu veux Être dans l'action. être dans puis l'action puis faire tes affaires puis, tu sais, peut-être Ouais. pendant un bout de temps oublier puis en revenir à ça après, tu sais. Mais j'avais juste dit au monde, regarde, là, je sais que vous le saviez pas, mais voici, j'étais enceinte. Puis là, je suis en train de faire une fausse couche. Je vais faire le strict minimum, je vais faire mon number, mais faites juste pas me donner de balle courbe en débat parce que, tu sais, on avait des débats. Fait que j'ai dit, m'a resté sur m'a resté sur le script. M'a resté sur le script, gang. Puis, tu sais, comme, tu sais, ça a quand même fait quelque chose à l'équipe, tu sais, parce que là, tu dis, là, c'est là qu'ils comprennent que tu leur as pas dit que t'étais enceinte, puis bon, blablabla. Fait que, mais j'ai fait, c'est rock'n'roll. Fait que, tu sais, des fois, il demande, à chaque fois que quelqu'un me demande, c'est quoi la différence d'être un gars et une fille en humour? J'ai tellement le goût de répondre. Je connais pas un gars qui a fait un number en faisant une fausse couche en même temps, mais tu sais, tu peux pas dire ça parce que tout le monde sont comme tabarnak, c'est bien intense, tu sais. Ouais, Fait que j'ai jamais mis ce sujet-là vraiment sur la table parce que je trouvais qu'il y avait pas tellement d'endroits. Puis j'ai dit, Chris, on s'en va faire un podcast avec 2 boys qui parlent de Mais oui, des mais trucs c'est émotifs, exactement puis en ça plus, qu'on c'est veut 2 gars du parler. milieu. Fait que, Tu sais, moi, Ouais. je m'étais noté ça, tu sais, c'est rare. On reçoit beaucoup de pères, mettons, Ouais. humoristes, tu sais, Ouais. ça arrive, là, tu sais, des nouveaux parents. Ouais. Mais on a reçu que très rarement des mères
humoristes. Puis je On me a demande- reçu Rachel Ellie récemment. Oui, récemment, mais tu sais, Mais c'est c'est vrai. Mais il y en c'est a- rare, là, tu sais. Mais moi, quand j'ai accouché de mon enfant, il y avait Sylvie Tourigny qui avait accouché du sien à peine 1 an avant. Mais tu sais, Sylvie, elle n'était pas encore signée. Elle venait de sortir de l'école. Ça faisait pas très longtemps. Elle est sortie de l'école 1 an après moi. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on était quand même assez proches, mais elle avait pas le même genre de carrière. Puis, tu sais, puis... Et moi, je me disais, Colin, je vais prendre l'exemple de qui? Ben, exact. Puis, il n'y en avait pas parce que tout le monde qui C'est était passé vrai. avant moi, à part Lise Dion, qui avait eu des enfants, Mais elle, c'était Mais avant elle- même tout, là, tu sais. ben, ses enfants étaient adolescents quand Ouais. elle a percé. Fait que, tu sais, comme, elle Ah, a je pas... savais même pas ça. Oui, Ouais, il était ouais, déjà ouais. ado quand elle a commencé Ouais, à faire de commencé l'humour. tard, c'est ça, oui. Exactement. Fait que, tu sais, ça donne quand même une autre sorte, mais j'étais comme, mais gérer le quotidien d'un bébé, tu sais, les gars, leur blonde reste à la maison, Ouais. tu sais, fait que là, j'étais comme, mais comment je vais le gérer, cette patente-là? Puis je savais pas trop, puis dans ce temps-là, il y avait une fille qui s'appelait Christelle Paré. Ben, elle s'appelle encore Christelle Paré, mais Christelle... je sais ça quand je fais cette erreur-là. C'est mon genre, ça. Puis Christelle est chercheure en humour, c'est une chercheure renommée, puis elle s'est vraiment... Ah, elle a fait des maîtrises sur le système économique de l'humour au Québec, puis elle a des thèses de maîtrise Elle a là-dessus. travaillé pour l'école de l'humour. Elle a travaillé pour l'école Oui, de oui. l'humour, elle a travaillé pour Juste pour rire, puis tout ça. Oui. Puis la façon que je l'ai connue, c'est qu'elle m'a dit, je connais aucune fille qui a eu un enfant puis qui est du calibre que t'es à faire juste de l'humour. Fait qu'elle dit, mais semble j'aimerais ça te suivre puis documenter la patente, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, ben, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ben, une fois de temps en temps, fais-moi des vidéos sur comment tu te sens, comment tu réintègres le marché du travail, comment, tu sais, tout ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas de modèle avant moi. J'avais pas... Marie-Lise vrai. Pilote n'avait pas eu d'enfant. Cathy Gauthier n'avait pas eu d'enfant. Claudine Mercier n'avait pas eu d'enfant. Dodo n'a pas eu d'enfant. Clémence Desrochers, certainement pas eu d'enfant. Tu sais, comme... Fait que, tu sais... Là, il y en a de plus en plus, là, tu sais, Kat Ben là, Levac a eu oui. des enfants. Mais ça, c'était tout après. Parce Ça a qu'on été fait, cinq, hey, six, Mel Mel sept. Couture, Côté, elle ils en ont a eu eu, des là. enfants, Virginie Fortin, tu sais, ils ont eu des enfants, Oui, mais exactement. ça Hey, doit mais j'avais vraiment pas être, fait, tu sais, comme toi, à ce moment-là, est-ce que... Puis là, quel âge a ton enfant présentement? Il va avoir 9 ans. OK, tu sais, il y a quasiment 10 ans, mettons, là. C'est un choix de faire comme... Ça se peut que je décide de m'émanciper, mettons, dans ce milieu-là, ou que je décide de m'émanciper en tant que mère de Non. famille, ou ça allait de soi que tu allais être capable de faire les deux? Non, ben, la raison pourquoi je l'ai eu tard dans ma vie, c'est justement parce que je voulais donner le boost à la job pour être capable d'avoir un peu d'acquis Un avant coussin, de faire puis- un enfant, tu sais. Puis aussi parce que je l'aurais pas fait avec le bon gars anyway, je l'avais fait trop tôt, là, fait que je suis bien Ok, contente je comprends. d'avoir attendu. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça irait moins vite. Ça irait probablement moins vite parce que je n'étais pas encore assez reconnue. J'avais pas eu de one-woman show. Tu sais, fait que je savais que ça serait probablement un petit peu plus lent parce que, ben, t'as un petit bout où est-ce que t'arrêtes de travailler, veux pas, tu sais. Puis moi, j'ai pas Ouais. arrêté de travailler longtemps. C'est mon chum qui a pris le parental, là. Mon chum, moi, j'ai pris 3 mois et demi, 4 mois à peu près parce que j'avais un deuxième roman à écrire avec un deadline. Puis volontairement, c'est ça que j'avais placé. Tu as quand même fait de quoi, tu sais, Ouais. t'as Non, pas, écrit non, un non, livre, pas, là. non, j'ai vraiment pris du temps avec mon enfant Ok. au début parce qu'en plus, j'ai eu une césarienne. Fait que pas vrai que me mettre à écrire un roman tout pété, là. Non. Fait que, tu sais, comme je non, là, je me suis choisie, là, tu sais, là, j'ai fait de Oh, toute ouais. façon. Fait que je savais que j'avais un bon 4 mois que j'étais pour être avec juste mon enfant puis que j'aurais pas rien à faire. Puis l'avantage que j'avais, c'est que mon chum, dès l'accouchement, il a pris une trolley de vacances qu'il avait d'accumuler. Puis après ça, il est rentré sur son congé de paternité. Puis après ça, tu as des semaines parentales que tu décides si tu te sépares à 2 ou si tu le donnes à l'autre ou whatever. Tu sais, comme... Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai donnés tout à mon chum parce que mon chum travaille dans un milieu qui a des très bonnes conditions. Fait que pratiquement, il faisait 100% de son salaire à être à la maison. Fait que moi, j'étais comme, ben, c'est pas Ce qu'on moi. n'a pas. Toi, Ce que nous, on n'a rien, pas. là, tu Non, sais. mais dis pas que j'ai pas rien. C'est, tout dépendamment combien de temps que tu veux prendre, tu as 65 ou 70% de ton salaire de l'année d'avant qui t'est offert par le gouvernement. OK. Ah, par le gouvernement? Oui, c'est un C'est programme même- c'est même- gouvernemental. Ah, moi, Ok, je pensais c'est que même c'était pas avec l'Union l'UDA. des artistes. Ouais, moi, je pensais que Non. c'était l'UDA. Non, non, non. Parce que c'est Mais ça que l'UDA, j'allais tu peux dire. avoir parce que tu aurais pu, tu faisais déjà pas mal de télé. L'UDA, il y a quand même de quoi. L'UDA, il y a des arrêts de travail à court terme ou à long terme, mais Mais c'est c'est pas avec. pas la grossesse, là. Non, non. Ah! Ben, en tout cas, j'ai jamais demandé pour la grossesse. Non, de toute mais façon. je pense Parce que que tu as l'UDA, raison. c'est pas ce genre-là qui nous offre. Là. Il y a pas, tu
tout cas, moi, les assurances que j'ai de l'UDA, je suis quand même pas argent, là. Je suis genre... Moi, je suis bronze. Bronze. c'est Ouais, ça, bronze, tu sais. ouais. On est C'est, un paquet dans le bronze, là, je pense. là. Ça te paye une demi-carré par année. c'est ça. Ça te paye T'as un tes demi-plombage, puis- Exactement. Mais Fait que le gouvernement te donne, peu il te importe. donne pas. C'est quand même Ouais. quelque chose que, Ouais, parce que mon tu sais, je veux erreur. dire, en tant que société, on a décidé Ouais, qu'on ouais. faisait ensemble. Mais oui, effectivement, tu sais, t'as un congé parental qui est payé à la hauteur d'un pourcentage du salaire que tu as rentré dans les 3 années avant, je pense. Fait qu'ils font une genre de moyenne, là, tu sais. Fait que, tu sais, si, mettons, j'avais fait une moyenne de 65 000, mettons, ben là, j'aurais eu 60 de 65 000. Qu'on paye collectivement avec les impôts, ça revient à des gens Oui, comme... ben que moi aussi, je paye comme tout le monde. Ouais, là, ouais, je veux dire, mais- comme... Ah non, oui, non, mais... Moi, je paye pour le congé d'une autre, là. Le congé de tes enfants Non, plus tard, peut-être. mais c'est là, cool, tu sais, comme- pareil, je savais pas ça. Ouais. Moi, je Ouais. pensais que c'était... Pour la grossesse, c'était vraiment par rapport à la job, les assurances privées de la job. Non, puis ce qui est super beau, c'est que depuis pas si longtemps que ça, le congé parental, avant, la mère, elle avait beaucoup de semaines, puis le père en avait pas beaucoup. Puis, c'était pas transférable. Mais là, si le père veut rester à la maison parce que la mère a besoin de retourner travailler ou préfère aller tu sais, retourner travailler, ben il peut. Il peut aller piger dans tes journées à toi. En fait, tu transfères le congé parental, il est décidé quand tu t'inscris là. Tu décides comment tu le sais. Ouais, ça, c'est mais une bonne nouvelle. C'est une belle Ouais. avancée, ça, quand même. C'est Ouais, cool, ouais, ça. c'est super, ça. Fait que, tu sais, puis moi, en plus, comme je te dis, étant donné que mon chum, lui, il avait les avantages sociaux qui étaient pas mal plus dans le plafond avec son employeur, ce que le gouvernement donnait pas, son employeur padait pour le rendre à 98,8 % de son salaire, là. Fait Est-ce que tu sais, c'est fou, les gens qui ont des jobs normaux, je mets ça en guillemets, mais tu sais que... Mhm. Calique, tu vois ça, tu fais, Si, hey, c'est ça. sont blindés là, de Ouais. le dentiste, les assurances. ouais. C'est tout le temps les lunettes, par exemple. Hein? Ça, c'est compliqué, les lunettes. C'est pas tout le temps... En tout cas, ça... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les lunettes, c'est pas long que tu dépasses ton montant puis que Ouais. des fois, il y en a qui n'ont juste pas, là. Ah, oui, Ouais, vraiment. ça revient cher de la monture. Ouais. Ça devient cher à la vision. Hey, mais merci Mais ça a d'avoir été par- bien... Ben, Ça a été bien le fun. Fait que tu peux comprendre maintenant que quand on a entendu le cœur après... parce que moi, j'avais dit à Ouais, mon ça chum... doit. C'est pas vrai que je me remets... Parce que ma médecin, les autres sont habitués, là. Je dirais, une femme sur 5 fait une fausse couche dans la vie, là. Puis j'ai fait quoi? Une femme sur 5? Et je suis devenue obsédée. Je comptais madame dans la rue. 1, 2, 3, 4, 5, elle. Elle. 1, 2, 3, 4, 5, elle. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, j'étais comme, mais comment ça, je n'entends pas parler beaucoup de même? Comment ça, c'est si peu discuté, tu sais? Puis là, t'en parles à une de tes amies, puis elle fait, ah oui, je n'ai fait une, moi, il y a 4 ans. T'es comme, ben voyons, sacrément, que j'ai jamais su Ouais, ça, que ouais. t'as fait, tu sais. tu penses que c'est une honte? Non, je pense que c'est... Ça Je sais doit pas si être c'est le une fun honte. Je pense non qu'il y a plus une d'en parler. peur qui vient avec de savoir vas-tu fonctionner ou pas. Tu sais, ça va-tu marcher ou pas la prochaine fois? Ouais. Tu sais, fait que Fait que tu tu gardes dis, ça pour toi. là, tu dis comme peut-être je vais attendre, puis une Quand fois que tu c'est passé, refais ben le là, t'en parles move, là, peut-être tu sais, moins. refaire le move, là, refaire le move Le move du missionnaire. De faire l'amour, De faire le l'amour. sexe. ça doit être, mettons, ça doit tellement être, la première fois, tu y vas un peu naïvement en disant, ben oui, Ouais. on a fait ça, là. Ouais. Ça va, tu sais. Puis là, t'apprends qu'ils n'entendent pas le cœur, c'est une fausse Ouais. couche, Ouais. c'est un choc. Ouais. De se remettre là-dedans un an après, Ouais. c'était-tu, tu sais, comme, ça, Ben, ça Ah, doit c'est être vrai, c'est back à traumatisant. back là. quand même, là. Mais moi, j'ai laissé mon corps... j'ai donné une période de jachère à mon corps, là, parce que, veux pas, tu sais, comme tu as des hormones de madame en grossesse, tu sais, je veux dire, quand tu as Ouais. ta fausse couche, pareil, ton corps est débalancé, tu sais, ton esprit, toute la patente. Puis moi, tu sais, j'avais pas fini, selon l'opinion comique, la saison était pas terminée. Fait que j'étais comme, hey, pas vrai. Même si les médecins sont habitués, là, comme ma médecin, elle m'a dit, tu peux réessayer le mois prochain, là. Ton corps, il va réovuler le mois prochain, puis toute la kit. J'étais comme, hey, sacrément, c'est pas vrai que je vais recommencer. Tu sais, tu imagines-tu, ça pogne. Hey, j'ai arrêté. On dirait que c'est comme. C'est mettre du tout. C'est mettre du nouveau vraiment tough à faire sur du tout pété, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. J'étais comme, non, je vais donner un break à mon corps. Puis j'ai dit à mon chum, laisse-moi passer l'été, on va prendre des vacances. Puis on réessayera à l'automne, tu sais, après, là, quand on va avoir installé les affaires, puis qu'on va avoir pris des vacances, puis que mon corps va être revenu à la normale. Puis j'ai dit, si pour une raison X, ça marche pas, là, j'irai faire des tests. Parce que lui, son test, il n'est pas compliqué, là. C'est venir dans un petit pot en plastique, donner le petit pot, vérifier si ces spermatozoïdes ont un bon count, puis sont actifs ou pas, tu sais. Hey, on aurait pu avoir de quoi de plus, les hommes, hein, comme... Non, je vous en souhaite pas plus, je nous en souhaite non, moins. Ben non, mais... Ouais, ben- c'est surtout ça, je pense. Ouais, c'était... Ouais. C'est pas Ouais, nécessaire. c'est plus Après que ça, ouais. après ça, mettons, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de moins, tu sais, dans le sens que Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, nous, pour savoir, c'est le déchet dans un pot. Ouais, c'est ça. Nous, on veut plus d'avancées technologiques, mettons, pour vous, pour le savoir, mais reste que La douleur des règles. le corps est plus complexe à ce niveau-là, tu sais. Oui, parce que juste pour vérifier si
mon ovulation était bonne ou je sais pas trop quoi, il fallait que je me pointe. Non, il fallait vérifier si les ovules se rendent. C'est la première chose. Est-ce que ton ovule est capable de partir de ton ovaire, circuler dans ta trompe de Fallope, puis se rendre au moins assez loin pour être fécondé, tu sais? Puis pour faire ça, il faut que tu te pointes. Écoute, ça remonte à loin, mais c'est très précis, là. Genre, le 4e jour après tes règles. Fait que, tu sais, tu peux... Si t'as quelque chose, un tournage, tu sais, mes règles sont pas... C'est ça que je disais. Fait que là, tu te pointes, faut trouver là, d'autres solutions. C'est ça. On fait des mines qui sont capables d'exploser à la bonne chaleur. On devrait être capable de trouver... Ben, ça serait très agréable parce que la solution en ce moment, c'est de te faire souffler énormément d'air dans l'utérus pour voir si les trompes de Fallope sont débloquées. Ouais, puis après ça, tu passes une journée avec des crampes insoutenables. Là, parce que, c'est néandertal, mais il n'y a pas d'études. Ça tu commences... Moi, j'étais comme, tu sais, quand tu vois si ta tête de moteur à coule, là, tu mets un petit liquide vert, puis là, tu portes le moteur, puis s'il y a un petit liquide vert qui sort, t'es comme ma tête de moteur à coule, vierge. Mais j'étais comme, pourquoi il n'y a pas un petit... Je suis pas un petit liquide, là, c'est le liquide, ça reste. J'ai l'impression que ça va aller vite prochainement. J'ai l'impression que c'est plein de choses qui vont arriver vite, mais il n'y a pas si longtemps, tout ça était très, très flou pour la majorité du monde. Non, mais il y a bien plus d'études sur l'organe la santé des hommes. Puis c'est tellement plus complexe, vous autres. Mais je sais. Mais y a-tu comme un... Toi qui as étudié là-dedans, puis peut-être que tu fais ça. Oui, parce que tu as fait sexo. J'ai un bac en sexo, oui. Tu as lâché ça pour faire de l'humour. J'ai travaillé 5 ans en éducation par rapport à la santé sexuelle des femmes, puis après ça, je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, oui. Très bien. Effectivement. Fait que, y a-tu de l'espoir? Y a-tu plus d'études? Comme là, je vois qu'il y a des cliniques privées qui ouvrent pour la santé. Il y a beaucoup plus de militants. Il y a beaucoup plus de militantes qui sont en train de lever des drapeaux, de dire « Hey, comment ça que... » Nous, on se fait donner 2 Advil avant de se faire une biopsie du col de l'utérus, qui est littéralement arracher un morceau de peau de mon col de l'utérus, mais que vous autres, vous faites faire une vasectomie, puis il y en a qui prennent comment t'appelles ça là, quand tu t'endors? L'anesthésie générale. Ouais. Il y en a qui demandent l'anesthésie générale pour quand ça pourrait être juste comme se faire geler au niveau des testicules, genre, tu sais. Puis ils peuvent l'offrir, mais tu sais, comme tu comprends, ils offriront jamais l'anesthésie générale à une femme pour aller y arracher un bout de col de l'utérus, tu sais. Moi, je me suis fait rentrer une caméra, puis ils m'ont pas endormi. Dans le pénis? Ouais, un Kodak. Tu t'es fait rentrer une caméra? Ouais, là, t'as fait ça, c'est très large, ça. C'est très large. On est désolé pour ceux qui écoutent qui ont perdu connaissance. Je me suis fait rentrer une caméra jusqu'à la vessie. Voyons! C'est quelque chose, ça. Ça a été mon numéro de l'école de l'humour. Ah, t'as fait ça à 20 ans? Oui, j'ai fait ça à 20 ans, oui. À 20 ans, puis c'était mon numéro mon numéro de tournée où je personnifiais mon pénis. C'était les belles années. Mais il faut croire que ça a marché, t'es encore là. Oui, c'était un bon numéro, mais plus jamais tu pourrais... Tu sais, dans le sens que c'était un numéro d'école. Ben oui, mais c'est correct, c'est bien correct, là, je veux dire, comme On a fait des affaires. Oui, regarde. Hey, parenthèse. Faut pas aller voir mes archives, là. Puis toi, là, j'ai vu un moment donné, puis je nommerai pas de nom, je nommerai pas d'endroit. J'ai déjà été en show avec toi, puis Nadine Massy. Ouais. Et vous vous étiez fait présenter comme ça se peut pas. Tu sais, des jokes, là, de vous êtes des filles en humour, puis je pense qu'il avait dit quelque chose comme sont fourrables ou je sais pas. Hey, j'en revenais pas, mais t'as dû vivre ça, toi, souvent, quand même, des hosties de calls par rapport, là. Moi, j'ai vécu un call par rapport, mais un call par rapport qui était assez intense, mais que ça faisait assez longtemps que j'étais dans le milieu que même avant que moi, je réagisse, parce que c'était un pub où est-ce qu'il n'y avait pas de loge, on se tenait assis dans le fond, là. Ouais. Avant que même moi, je réagisse, on a entendu tous les gars faire comme « Oh, non, non », en arrière. OK, genre, ferme ta gueule. Là. Genre, tu sais, puis moi, je savais que... Mais j'avais pas le choix de récupérer ça parce que le gag, c'était... la prochaine, elle a pas la langue dans sa poche, mais elle a eu la langue sur ben des poches. Mesdames et messieurs, Mélanie Couture. OK? Puis, si tu viens me roaster, tu peux faire cette gag-là tant que tu veux. Si on est dans un mode 3X, roast, whatever, sors-les toutes, je m'en sac. On est là pour avoir du fun. C'est pas ça, là. Mais là, tu viens me présenter pour me mettre en valeur, puis moi, j'ai pas le choix de récupérer ce que tu viens de dire. Fait que je peux pas venir travailler.
Tu m'as pas bien déroulé le tapis pour que je puisse venir bien travailler. Tu viens de me mettre des bâtons dans les roues. Faut que j'enlève les bâtons avant de rouler. Puis ça, c'est vraiment chiant. Puis je le sais que c'est toujours dans l'espoir de réussir à faire la bonne blague pour faire rire les gens. Je pense pas... Ouais. Sincèrement, je pense pas que les gars ont fait ça pour faire comme les filles, on va les les rendre mal à l'aise. Ouais, c'est là qu'ils vont. C'est ça. Je pense vraiment que c'est l'envie à tout prix de réussir à faire rire, le stress de présenter quelqu'un, tu sais, comme... Mais tu sais, sur scène, j'ai ramassé la personne. Ben, j'ai ramassé. J'ai mentionné qu'on fait pas ça. Comme c'est quoi cette idée-là? Là. Puis j'ai dit, t'as pas entendu, tu sais, comme en arrière, puis là, tous les boys puis les filles qui étaient là, c'est comme, ouais, non, fais ta gueule! Puis tu sais, comme, fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça... Puis le soir même, écoute, je pense qu'il m'a écrit un paragraphe Messenger long de même pour s'excuser parce que, tu sais, bon, Il en fait ça encore à ce jour? Non. Mais après ça, tu l'as bien dit. Mais c'est pas moi qui l'ai mis dehors. Non, c'est ça, mais après ça, tu l'as bien dit. C'est qu'il faut détruire ce réflexe-là. Mais cette espèce de besoin de « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'une blague. Oh mon Dieu, on est sur un show. Faut que je fasse rire. Celui-là, il existe. Faut juste que le réflexe arrête d'être... Tu sais, moi, je me suis déjà fait présenter. Le prochain, on sait pas si le stage je vais soutenir son poids. Charles-Antoine Desgranges. J'arrive en faisant, je l'aurais peut-être fait, cette blague-là. J'aurais probablement fait ça. C'est ma job de faire ça. Mais comme là, laisse-moi mes propres blagues. Le monde, au début, sont choqués. Là. Ils sont pas choqués de... C'est vrai qu'il est gros, sont plus sont choqués qu'il ait dit ça de toi. Oui. Fait que là, il faut que je travaille à faire, hey, c'est correct, je vais le dire après, mais c'est correct. Mais c'est une insulte. Alors que sa job, c'est de te mettre en valeur. Il fait tout le contraire. Fait que c'est genre... Mais toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux dénouer le malaise qu'il a créé. Ouais. Puis pour dénouer le malaise qu'il a créé, faut pas que toi, tu sois mal à l'aise dans cette affaire-là. Mais tu perds mais là, tu pars du temps à être... Puis là, c'était comme... Vois que j'étais en train de défendre le fucker qui m'a mis dans l'énergie, qui vient de me mettre dans la merde. Moi, mettons, pour que ça fonctionne, souvent, il faut que j'arrive à sa bonne note. Tu sais, les musiques partent toutes avec une note. T'es capable de reconnaître une tune avec une note. Moi, il faut que j'arrive avec cette note-là. Okay. Mais si tu m'obliges à changer, faire un autre accord pour essayer de dédramatiser une situation, ça se peut que ma tune soit pas pareille. Ouais. Ceci dit, je trouve que tu l'as bien dit dans le... Après ça, ce gars-là, je comprends tout, ça vient d'où. J'ai probablement déjà fait des erreurs de même. On est tous pas à l'abri d'avoir un réflexe de... On est sur une scène colisse, le public est rare, ça fait 2 qui rient pas. Puis là, tu t'improvises de quoi, puis t'es comme, qu'est-ce que j'ai dit, tabarnak de Christ, Je pense qu'il faut trouver une manière de garder ce réflexe-là de faire rire, mais d'enlever cette espèce de solution-là qui est jamais la bonne. Oui, vas-y donc. Non, c'est ça. C'est pas parce que je comprends que j'accepte. Exact. T'sais, dans le sens que je vais comprendre son réflexe, mais ce que je comprends aussi, c'est que ça vient vraiment d'une objectification de la femme qui est là depuis trop longtemps, qui fait que ça en devient un réflexe. Fait que je ne le trouverai pas acceptable, son gag, dans cette situation-là. Fait que, tu sais, j'excuserai pas le comportement. Je vais le comprendre, mais je l'excuserai pas. Exact, c'est exactement ça que je disais. Pour revenir à l'individu qui t'a fait ça, là, tu sais, puis qu'on comprend des réflexes, puis que oui, il y a du stress, fine. Est-ce qu'il s'est excusé après le show? Oui, ben oui. Bon, ça, c'est important. Je pense que ces gens-là, plus souvent qu'autrement, comprennent. Là. Puis, tu sais, moi, j'essaie de me mettre dans sa place. Puis, je comprends c'est que ça serait super facile pour moi d'être fâché de ça. Mais quand je prends 2 secondes, on dirait que je me mets tout de suite à me dire, hey, je suis pas à l'abri d'en faire. Le prochain, il est vraiment petit, je sais pas si vous allez être capable de le voir. J'aurais pu dire quelque chose de même. Non, mais tu comprends? Attendez un peu, j'ai déplié un petit banc. Ouais, tu sais. Mais excuse-moi, je t'imagine juste. Je t'ai juste vu avec un long tuxedo pingouin trop grand pour toi. Excusez, genre, soirée moche, là, puis toi, tu te donnes un style. C'est pas... Le prochain, il est tellement petit. C'est juste que je trouve que ce genre de situation-là, on a avantage à discuter puis à essayer de trouver on comprend ça vient d'où, mais pourquoi c'est ça? Je comprends ça part d'où, mais... Je vais comprendre plus ça que le gars qui m'a déjà booké dans un bar puis que mon 25$, il a décidé de glisser dans ma craque au lieu de me donner dans mes mains. Voilà. Ben oui. Puis là, toi, tu fais comme... Voilà. Ben non, ça va pas là. Ça n'a pas de sens. Fait que... ça n'a pas de sens.
Excuse-moi, je te vois encore une fois. Ben non, ça va pas là. Ça va pas là. Tu vas me le remettre dans ma main. C'est surtout 25$, Ouais. tabarnak. là, Mais tu sais. d'où est-ce que tu penses, si on pouvait comme décortiquer ça rapidement, c'est juste la personne qui te met ça là, dans ta craque, c'est quelqu'un qui va avoir du pouvoir sur toi, qui veut te mettre mal à l'aise, qui Non. veut te shaker? Pour vrai, je pense encore que C'est un imbécile. Je pense que c'est l'envie de faire rire en pensant que tu vas accepter plus de choses parce que, justement, tu parles de sexe sur scène, parce que Tu tiens les bords, t'es t'es une fille humoriste. Fait que toi, tu devrais rire de ces blagues-là, toi aussi. Fait que, tu sais, je pense que... Ouais, mais je me suis jamais fait mettre Mais 25 t'es piastres pas- dans on mes n'a pas le fesses. même rôle, mettons, dans Mais non, dans c'est parce que l'historique de ce ça gars-là. fait pas là. rire personne. C'est ça, là. Moi, ça ferait rire à la limite. Parce que, tu sais, à cause de mon physique, mais tu peux pas comprendre ça. Je pense pas que c'est dans le sens que, tu C'est pas sais, dans transférable. le lore de ce gars-là, tout ça fait du sens, là. Ça fait 25 ans qu'il est au bar. Lui, il a vu Cathy Gauthier quand elle commençait. C'était de même que les gens se faisaient Ah non, présenter. c'est ça qui est tu sais. triste, c'est que c'est même pas ça. Souvent, Oh. souvent c'est la personne qui part une soirée, puis c'est elle qui te book. Fait que là, toi, tu dis à quel point je peux réagir beaucoup. Mais là, ça, je te parle de quelque chose qui remonte à... Moi, ça fait 20 ans. Je suis rentrée à l'École nationale de l'humour il y a 20 ans. Fait que, tu sais, c'est tes plus quelque débuts. chose... Oui, c'est ça. Ouais, Mais là, du je moins, il dis y en que a c'est de plus moins quelque- en moins, là. Je crois que oui, mais je veux pas non plus parler pour les filles qui, elles, sont dans le monde des open mic. Puis Ouais. les open Ça mic existe sont pas encore, payés, là, mais ceci dit, c'est je comme pense. je veux dire, parce que je pense que tant et aussi longtemps que la jeunesse pousse et que la jeunesse arrive et que la jeunesse n'a pas eu le « Hey, peux-tu pas demander une fille que tu bookes à aller prendre un verre? » Parce que là, tu la mets dans une situation que si elle te dit non, Elle a elle va peur. perdre un spot. Ou que si elle te dit oui, puis que ça commence à fonctionner, bien là, peut-être qu'elle va perdre un spot à un moment donné parce que vous serez plus ensemble. Tu sais, fait que peux-tu piger en dehors de ça? Puis au pire, allez, si la fille est super intéressée puis qu'elle a pas, tu sais, peut-être qu'elle va faire le move, tu sais. Mais encore là, toi, c'est ton bassin d'humoriste, tu sais, comme tu vas peut-être perdre une fille que tu vas pouvoir booker. Fait que, tu sais, des fois, il faut le voir comme ça. Sois certain de pouvoir faire la part des choses de « Hey, Mais c'est toujours ça, tu sais, ouais. les gens, ils font ça quand ils disent Ah, moi, j'ai pas besoin de testament ou d'entente, tu sais, comme à l'amiable avec mon mari parce qu'on se divorcera pas, mais, tu sais, puis « Ah, non, on s'entend bien, on est capable de se parler », mais quand ça chie puis que ça chie mal, là, tu sais, comme, des fois, la personne a été blessée puis elle a bien beau dire « Je suis assez mature pour leur bouquer », mais, Chris, ça l'a frenché ton meilleur ami dans ta face, peut-être ça te tente pas de leur bouquer, tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a des affaires comme oui. ça que je me dis, Ouais. c'est autant gossant pour vous autres, tu sais, pour les gars, de s'aventurer dans les filles qui bookent Ouais. que les filles qui bookent de se faire demander par des bookers, là, tu sais, c'est comme weird, c'est comme, ça devient un peu ton C'est employeur. instable, don't fuck with the payroll. Ben, c'est ça. Ouais. Ça, j'y encore, crois- là. Non, mais... Moi, je comprends. Mais il y a Moi, plein, j'y il y a crois plein de monde, on a fait un épisode, nous autres, de ça au Fallop, puis il y a plein de monde qui ont rencontré l'amour de leur vie à job, mais c'était pas tous des superviseurs, mettons, là. Tu sais, Ouais. comme- Ouais, c'est ça, plus... C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, mais je me souviens pas pourquoi on est rentré sur ce terrain-là, là, mais parce que tu m'as demandé comment on se faisait présenter. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est pas... Fait que, tu sais, il y a des affaires qui se sont passées que maintenant, tu sais, je vois pas ça, là, dans l'âge du bordel, là. Ouais. Tu sais, c'est du monde qui ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu. Après ça- On se connaît, il n'y a plus, tu sais, l'excuse de... tu sais, comme j'ai pris 8 coupons de bière, tout le monde m'a donné ses coupons de bière, excuse-moi, je t'ai torché. Tu sais, il n'y a plus ça, là, on n'est plus... Après Ouais. ça existe encore. Tu sais, moi, j'ai entendu, c'est ça, je me semaine dis. passée, je nommerai personne, mais une humoriste très talentueuse que j'ai entendu dire qu'est-ce que t'as fait dire, hey, tu reviendras, on a toujours besoin de filles. Puis elle était comme, ben, je vais pas revenir parce que je suis une fille, je vais revenir parce que je suis bonne, tabarnak, puis ça me tente de roder là, Ouais. tu sais. Ça, après ça, ça vient d'un fond. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est genre, t'as pas utilisé assez de mots pour bien préciser ta pensée. Ouais. Puis ça l'a mal paru. Mais ta pensée, c'est, t'es vraiment bonne, on a de la misère des fois, puis on veut avoir du monde, puis on veut avoir toutes sortes de monde sur Exact. notre show. Puis t'es vraiment bonne, puis on va être content que tu reviennes. On est comme dans le C'est centre comme- 2 là de Ouais, mais- c'est pas clair. On Ouais, était c'est ça. une bonne place, mais oui, il manquait un peu de... Ouais. C'est ça. tu sais. Le Fait que des fois, c'est vocabulaire. comme genre le Ouais. étirer Mais toi, tu la l'as bonne vu pensée. tu sais. d'il y a 20 ans, le changement jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, comment tu... T'as-tu l'impression qu'il y a un gros changement qui est fait? Y en a-tu encore beaucoup à faire? Ben, moi, j'ai vu la plaque tournante. Je l'ai senti, puis c'était dans les dernières années de les dernières années de En route vers mon premier gala. Ouais, OK. Parce qu'il y a une année que quand... tu sais, moi, j'étais la première mouture d'En route vers mon premier gala.
J'ai pas gagné, mais j'ai fait un gala pareil. Fait qu'après ça, je pouvais plus participer quand il est revenu. Tu sais, pendant une couple d'années, il n'y en avait plus. Là, OK. Puis là, quand il est revenu, la finale, c'était Mariana Mazza puis Virginie Fortin. Puis l'année d'après, c'était Catherine Levac. Et là, on a senti que pas mal toutes les boîtes de production ou de gérance ont fait Prenez ça au sérieux. « Ah, il y a des filles, il y a de la demande pour les filles, puis on n'a pas de filles dans notre boîte. » Fait que moi, j'ai toujours su que la demande deviendrait du public en premier, puis que quand ils verraient des signes de pièces, que là, on aurait notre place, mais que ça viendrait pas avant C'est comme le ça. public qui a fait le move avant l'industrie. C'est quand même fou. Ouais, Hein? mais c'est souvent ça. C'est malade, ça, par C'est exemple. souvent ça. Parce que Ouais, les c'est gens vrai qui que sont c'est plus souvent hauts, eux autres, si ça fonctionne avec ce qu'ils ont... Ils suivent le vent, mais le vent... Mais même à l'école, je m'étais fait dire par un gars qui est venu pour nous parler dans le cours de gestion de carrière, là, que les producteurs prenaient moins de filles moins de risques sur des filles, puis les gérants aussi, ça serait plus difficile pour nous autres. Puis on était une grosse année de filles. Nous autres, on était la plus grosse année de filles de l'histoire de À l'École ce nationale moment-là. de l'humour. On était 6 filles, puis je pense qu'ils l'ont à côté cette année, là. Oh, 6 shit, filles. Fait qu'il y a OK. 20 ans, on était 6 filles, puis cette année, ils sont 6 filles. Là. Ou l'année passée, je me suis Mais là, Ouais, je pense c'est qu'ils comme, s'obligent à avoir la parité. Là. Je pense que Je pense c'est que une c'est obligation. récent, là. Ça Ouais. me fait penser au Gala Les Oliviers quand Kat Levac l'a animé, là, qui a dit que la dernière fois, c'était Lise Dion Ouais, qui ça faisait longtemps. quasiment 2 décennies, ou je ne sais trop. Là. Mais, Non, avant, ben toute seule, oui, parce qu'avant ça, il y avait eu 2 filles. c'est ça. Je pense qu'il y avait mis, ça prenait, souvent, habituellement, quand il y avait une fille, c'est parce qu'elle était pairée avec un gars ou une autre fille. Ouais. Mais j'avoue, par exemple, que ça reste que c'est une position qui est super stressante, puis ça prend une colonne du tonnerre parce que tout le monde te regarde. T'sais, là, tu fais, est-ce que je le fais avec un partenaire? Fait que là, tous les yeux sont pas sur moi, puis la pression n'est pas sur moi. T'sais, imagine-toi, l'année prochaine, tu animes le Gala des Oliviers. Déjà, tu fais comme, ah, sacrement. T'sais, imagine la pression que j'ai sur ses épaules. Mais là, imagine si t'es la fille, puis ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de fille. Puis là, t'es là pour prouver à tout le monde que les filles sont capables. Fait que, tu comprends-tu la pression qui doit rouler sur les épaules de ces personnes-là? Puis je pense que ça prenait justement des filles comme Kat Levac qui ont toujours eu, puis Rosalie Vaillancourt, qui ont toujours eu du croquant dans le museau parce que les autres sont arrivés dans un monde qui avait été plus défriché que nous autres, on a eu. Ouais. Carrément. T'sais, Ça faisait puis plus de... C'était plus clair, le chemin pour eux c'est autres. ça, tu sais. Fait qu'étant donné que c'était plus défriché puis qu'il y avait plus de filles qui étaient déjà... Tu sais, eux autres, on dirait qu'il y avait moins de doutes, moins de questions à se poser, moins de... Ouais. Fait que ça a fait des bulldozers dans le milieu qui a été bénéfique pour tout le monde, tu sais. Je veux dire, Coco, cette année, elle a animé, mais elle aurait pu animer il y a très longtemps, là. Selon moi, là, Corinne Côté, là, Ouais. elle aurait pu facilement faire un gala Tellement. il y a très longtemps, mais tu sais, c'est ça. Fait que les cartes se brassent, puis ça fait des choses différentes, mais sincèrement, c'est sûr là, que le vent tourne, là, il est déjà tourné, puis on a un bel air d'aller, là. C'est pas parfait, mais on a un très bel air d'aller, là. C'est pas parfait, mais comme c'est vrai qu'il y a, Ça avance. il y a un mouvement qui s'est fait, Ça puis avance. puis c'est cool pour tout le monde. Là, tu sais. J'ai le goût de te demander, Charles, ton moment émotif de la Vous allez semaine. trouver ça niaiseux. Oh, toi, Vous allez là, trouver parle-moi ça Je savais pas de qu'il fallait que Colin. ça arrive cette semaine. C'est Pardon? pas arrivé cette Non, non, semaine, ma mais- fausse couche. mais- Non, c'est mais, pas grave. non, mais tu regardes sur quoi ça a découlé. Là. C'était, Ouais. c'était malade. Là, puis je suis Ok. content qu'on en parle. Tu m'as appris des choses que je Ouais. savais pas. esti, de- Ouais. C'est super intéressant. Là. C'est que Ben. nous, on y va plus aux semaines parce qu'on en fait Plusieurs. mais tu sais... Puis moi, c'est ça. des Et vous fois, êtes émotif. Fait que c'est le fun parce hey, que moi, je suis... ouais, vous, moi, je suis- vous êtes capable de mettre le doigt sur le mot, en parler, puis Mais Mel, je suis émotif, mais ça sort tout le temps, c'est la même émotion. la colère. Oui. Ah, ben oui. Mais Toi, c'est non, mais bon. je veux. Toi, c'est que la colère. Non, c'est mais- vrai, tu me l'as dit l'autre jour, tu pleurais pas, t'étais juste fâché. Puis c'est de là que découlé, tu sais, jadis, je faisais des grosses crises d'anxiété. Mhm. C'est que l'émotion que je vivais, je pense que je suis quelqu'un quand même d'hypersensible. Je suis capable de sentir comme. Quelqu'un qui rentre au bordel, Ouais. mettons, je sais Ouais. tout de suite, oh, il griche, ça, puis je vais aller Viens demander. voir le show. C'est ça. Tu Il sais. griche. Non, mais comme, je peux le sentir quand quelqu'un a une moins bonne journée ou. Tu parles d'un humoriste ou du public? Ah, d'humoriste dans Ok, là, j'étais comme excuse. Non, tabarouette, non, ça doit non, non, être- excuse. T'imagines-tu Excusez. quand t'animes? Ouais, j'étais comme, voyons, Non, ça non, va, le genre de... non, non, excusez. Oh oui, oui, non, oui, je non, comprends. Ah ouais. En bas, bon. Non, non, je suis pas comme toi, t'as le goût de te pendre hier. Non, non, Ah non, tu dans vibes là, les je gens. vibe Ah ouais, les on gens. vibe, Puis, ouais. fait que tout, mais c'est juste que là, je suis capable de mieux gérer mes émotions, mais ça sortait tout le temps en colère avant où je faisais juste l'emmagasiner. Mhm. Puis mon père, il est de même. Puis là, tu vois, j'écoute des films super touchants, puis je suis capable de faire ah, c'est donc ben. Tu sais, quand tu m'as envoyé avant hier la madame avec son chien, il dit je braille, si j'arrête pas de J'ai passé la brailler. nuit à broyer à cause que je suis tombé sur une vidéo. Une vidéo. C'est ça mon moment. Puis là, il émotif. arrêtait pas Ouais. d'écouter des pères de Ouais. l'armée. Ah, excuse-moi, je t'en ai Ah, scrapé non, ton mais mic. c'est Mais là, correct. il broyait, puis là, moi, je suis comme. Il m'envoie ça, puis je suis comme.
Je comprends qu'il braille, mais je suis pas capable de broyer. J'ai broyé. Voyons, les Chris! dernières fois que j'ai broyé, c'était à des funérailles. C'est parce que ça dépend. C'est parce que c'est sûr que t'as des émotions qui montent. C'est juste que c'est ça c'est le chemin qui est tough, c'est de faire le lien entre ce que ton cerveau comprenne ce que tu es en train de vivre pour être capable de mettre le mot dessus puis le vivre. Ouais. Parce que quand tu n'es pas capable de le vivre, ben là, la seule émotion qui est acceptable dans votre gang, c'est la colère. Fait que c'est celle-là que on vous a permis de sortir facilement. Ceci Fait dit, que, moi, non, là. J'ai jamais... non, mais je parle en général pour les hommes. Oui, C'est je quand on dit comprends. que les hommes ne sont pas des émotifs, moi, je pars tout le temps à rire parce que je fais comme « Ah oui, mais est-ce qu'ils savent que la colère est une émotion? » Parce que ça en fait partie, là, des C'est émotions, vrai, là, c'est tu sais, vrai, c'est comme... vrai. Fait que c'est ça. Fait que, mais en dessous de la colère, il y a tout le temps de la peine, d'impuissance, Ouais. C'est ça. de c'est la là frustration. C'est là que je suis Fait que c'est là rendu, qu'il faut ouais. que tu ailles trouver C'est ça. le... L'autre fois, j'ai pogné, puis après ça, excuse-moi, je vais te laisser ton moment, mais j'ai pogné de la rage au volant, puis après ça, je suis retourné chez De nous. toi? puis- ouais, moi, de ma part, puis là, j'ai fait... Hey, le monde va penser que je suis tout le temps enragé au volant, là, mais je prends tout le temps les mêmes... Toi. Puis là, après ça, j'ai fait pourquoi que j'ai. OK, qu'est-ce qui se passe? OK, ça me plaît pas. J'ai comme zoomé zoomé out ma semaine. Qu'est-ce que je vis? Puis j'ai fait c'est pour ça que c'est sorti comme ça. Puis je me parle. Mais mes émotions, comment je les vis, des fois, je suis comme c'est touchant, mais je broille pas. C'est comme un humoriste qui voit un show d'humour. Ça, c'est drôle. Mais tu ris pas. Fait que je suis de même beaucoup dans mes émotions. OK. Mais il y a peut-être une déconnexion qui s'est faite à un moment donné pour pas justement que tu sois en anxiété constamment. C'est sûr que c'est ça. Tu sais, je veux dire, comme Tabarnak, peut-être c'est sûr que... c'est exactement ça. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ben, quand je vais reconnecter, ça veut dire que les émotions pas le fun aussi vont passer, tu sais. Fait que Puis peut-être... quand on était jeunes, on n'a pas appris à... Mes parents, j'ai manqué de rien, mais les émotions, on avait de la misère à... J'ai pas appris à gérer une émotion Oui, jeune. souvent, c'est ça. c'est raval, puis on passe à d'autres choses. Ouais, pleure pas, puis... Ouais. Ah ouais. Fait moi, que je Charles, sais pas t'es- comment t'es- j'en suis arrivé à ça, là, mais moi, je me rappelle que, mettons, juste pour faire un lien, moi, quand j'étais jeune, là, le Roi Lion, là, ma mère était comme, ça va être beau, là, le genre de gars qui pleure sur le tapis parce que t'as vu le Roi Lion une troisième fois, puis le bout de papa, puis les blottis dans lui. Oui. Moi, ça me touchait, ça, tu sais. Ben, encore aujourd'hui. Ah ouais, moi encore, ça me rentre dedans. Mais mon moment émotif, c'est que cette semaine, tu sais, moi, il y a des moments où je suis comme, au même titre que là, j'ai besoin de manger, là, j'ai besoin de chier, là, j'ai besoin de rire, là, j'ai besoin de pleurer. brailler. Ouais, il faut que ça sorte. Puis j'étais pas triste, c'est juste, hey, je pense que j'ai besoin que ça sorte. Puis je tombe sur une vidéo d'une mamie, Une grand-maman? oui, qui Ok. fête, tu sais, c'est quelqu'un qui a filme de loin, puis elle fête l'anniversaire de son chien, Ouais. dehors au parc, elle y a mis un petit chapeau, puis un petit gâteau de chien, puis là, Sweetie pie. elle chante une toune, tu sais. Ouais. Puis, Ben, pas tout seul, il y a quelqu'un qui la filme. il y a quelqu'un qui a filme, mais tu sais, je te le montrerai après, là, tu sais, mais j'ai tellement trouvé ça beau, cette Ouais. relation-là. On dirait que dans ma tête, il y avait une histoire. Ben oui. Le chien, ça fait longtemps qu'elle l'a. Elle a peut-être perdu son mari, puis là, tout ce qui reste, Mais c'est oui. le chien. Puis... Mais c'est parce que quand à un moment donné que tu te permets de faire le fil dans ta tête, là, tu fais « Je suis en train de brailler la solitude Ouais. ». Ça va vite. T'es comme « Ah, il y a un chien, tu sais, oh mon Dieu. » Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, elle est tellement... Peut-être qu'elle est rendue vieille, il n'y a plus personne. Puis là, elle est en train... Puis pourquoi je suis en train de pleurer ça? Mais c'est parce que je suis en train de pleurer de la solitude. Peut-être qu'à un moment donné, moi, je vais être tout seul. Tu sais. Fait que ça va super vite Ouais. dans la tête quand tu laisses le canal ouvert. C'est juste que il faut que tu acceptes que ça rentre quand ça rentre. Ouais, ça a rentré en Ça esti rentre, ça cette rentre au soirée-là. Ben, je te trouve bon, mais j'y demande souvent comment il va, tu sais, puis j'aime ça prendre Ah, puis c'est là que j'ai dit, ça fait 20 minutes que je braille. Puis j'ai dit comment ça va, puis je l'appelle mon bébé, c'est mon petit bébé. Ton bébé, ben ouais. J'ai dit comment ça va mon bébé, puis il dit arrête. Ben là, j'imagine que c'est Ouais, demain. ouais. Il dit, il m'a écrit j'arrête pas de broyer. Là, je suis comme Chris, es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? Mais Moi, je oui. pensais que. Puis là, il m'envoie des Mais Là, c'est je suis ça. comme, OK, c'est sa séance de. C'est que- J'ai même demandé, j'ai dit, parle-moi en broyant. Je voulais Non, t'entendre. là, Non, mais je Mais, voulais. là. mais pas vrai, je trouve ça super beau parce que toi, tu es capable de le dire. Toi, tu es capable de comprendre. Ah, c'est sa session de braillage. Vous vous connaissez assez. Oui, oui. Puis, Oui. puis vous acceptez tout ça. Puis ça change pas l'opinion que tu as de ton ami parce que, tu sais, trop longtemps, les gars ont pensé que s'ils disaient qu'il était émotif, que là, tu sais, que mes amis ils vont rire de moi ou je vais me faire écœurer ou tout ça. Non, non, regarde, c'est ça, c'est ça. C'est comme... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon frère, il riait de moi parce que j'avais braillé à Terminator 2.
Wow! Je le sais! Mais parle à n'importe qui a Mais il y a moins des moment, émo- Ben oui. Ben là, à la fin, il se détruit pour le bien-être de l'humanité, puis il y a le petit pouce. Il est tout dans l'arve. Il est en train de brûler dans l'arve, puis il y a le petit pouce qui sort à la fin. Puis là, mon frère, il est couché, je me souviendrai tout le temps, là, on est quand même assez jeunes. Il est allongé sur le tapis, puis il écoute la télé de même, tu sais, puis moi, je suis dans le divan. Puis là, à un moment donné, il se revire parce qu'il m'entend. Il fait, tu brailles-tu? Je suis comme, mais là, il se détruit pour le bien-être de l'humanité. Mais, hey, c'était d'une violence qui me rentrait dedans. Puis j'ai su qu'à partir de ce jour-là, j'ai fait, hey, pour vrai, si je suis rendu que je braille à Terminator. Faites-moi pas un 3, tabarnak. Mais non, mais c'est ça, mais je me sentais pas non plus super émotive, moi, quand j'étais jeune, tu sais. Je veux dire, comme des fois, j'avais des amis de filles que. Puis j'étais comme, ben oui, là, on pense à d'autres choses. Tu sais, comme il y a des affaires que ça n'aime pas me chercher pantoute. Mais quand il y a une histoire avec, il y a la patente, tu sais. Moi, si je veux me faire déclencher quelque chose, je vais écouter Rudy, là. Ah ouais? Je vais fendre à la fin quand il lève. Moi, des histoires d'underdog, je braille ma vie, là. Moi, c'est vraiment quand il y a des animaux. Dans le sens que... Non, mais c'est vrai. Parce que je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à ce constat-là, mais j'ai vraiment l'impression que mettons, les relations entre humains, ça va de soi. Dans le sens que, évidemment, on parle le même langage. Puis même si tu parles anglais puis je parle français, on finit par avoir les mêmes refs de mouvement. Ben, toi, t'as 18, j'ai 19, on a passé. On finit par avoir ça, mais les relations que l'humain peut avoir avec des animaux, au départ, c'est sûr, ça part par une relation de crainte envers l'autre. Moi, j'ai encore un peu peur des chiens. Dans le sens que j'ai peur parce que je trouve que souvent, tu peux pas prédire. L'imprévisible. Ouais, c'est imprévisible, puis je veux pas qu'ils aient peur de moi. Je les adore, mais je veux pas être envahissant. Fait que cette relation-là, mais plus souvent qu'autrement, les animaux m'adorent. Parce que je pense que je réussis... Moi, mettons, il y a un chat chez nous, là, puis c'est le chat de mon coloc, là, mais ce chat-là, j'ai une relation... Quand je vais mal, la porte s'ouvre puis elle vient se mettre sur mon elle le sait. Ils savent des choses, puis on parle pas, là. Il n'y a aucune langue qui fait qu'on pourrait se comprendre. Puis elle, quand elle fait ça, c'est parce qu'elle est tannée, puis je le sais pas. Puis moi, quand je fais tel move, elle se demande pourquoi tu veux que je m'en aille, mais c'est parce que je suis tanné. On communique pas avec des mots, avec des gestes. À les lire. Mais on finit par se connecter. Il y a une connexion, puis je trouve ça fou. Elle vit, ce chat-là vit avec des gens que pour elle, c'est comme si on vivait avec des géants présentement. Oui, toujours. Son point de vue est constamment de même. Il me ressemble pas. Il y a pas il y a des shorts, il n'y a pas le trou de cul à l'air. C'est quoi ça? Mais on finit par avoir des relations avec ces animaux-là. Puis cette vieille madame-là qui fête la fête de son Golden dans un parc avec une crème glacée pour chiens. Puis le chien la regarde, puis on dirait que je me dis, ils se comprennent sans avoir besoin de communiquer. Mais il sait pas que c'est sa fête, par exemple. Faut quand même pas... Je pense qu'il s'en sac. Je pense qu'il comprend qu'il y a un moment... Ouais. Oh, ça m'a rentré dedans. Là. Sincèrement, je pense aussi que adopter des animaux puis vivre avec des animaux, moi, je me suis rendu compte que c'était une très, très belle façon de pouvoir enseigner le consentement à mon enfant en très bas âge. Ouais. Parce que combien de fois que tu vois des enfants, que tu vois que le chat, il est pas à l'aise, puis ils sont comme, puis ils le virent de tout bord, tout côté, mais que le chat, il est full bêta, puis qu'il sait que s'il mord l'enfant, il va en manger une borlée par le supérieur, whatever, tu sais. Fait que, tu sais, puis des fois, puis mon gars, j'ai montré rapidement, est-ce que as-tu l'impression qu'il est à l'aise? Tu l'entends-tu encore ronronner? Tu sais, observer des signes qui ne sont pas verbaux pour savoir, as-tu l'air d'avoir envie d'être là? Tu sais, que tout ça, ça se transpose plus tard. Tu sais, c'est des affaires qui se transposent plus tard. Puis, des fois, on les lit pas bien, nos animaux. Puis, on pense qu'on les lit bien. Tu sais, je me souviens, mon gars, à un moment donné, il pleurait. Il était comme en crise. Mais en crise, pas genre j'ai de la peine, mais une crise de colère, mais qui pleure en même temps parce qu'il y a 4 ans, tu sais. Puis là, ma chatte, elle monte dessus, justement, puis je fais comme, elle veut le calmer, tu sais, puis elle l'a snappé d'en face parce qu'il faisait la crise à moi, puis c'est moi la dominante chez nous, tu sais, pour cette chatte-là. Fait que là, elle l'a snappé d'en face parce qu'elle pensait qu'il était un danger pour moi. J'ai jamais garoché un chat aussi vite que ça. Tu sais, moi, je pensais jamais que... Mais là, c'est ma progéniture que t'as fait, tu sais. Puis il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit spot rouge entre les deux yeux, là. Tu sais, c'était pas... je pense qu'on l'a adopté, puis il manquait déjà 12 dents dans la bouche, là, tu sais. Fait qu'elle était pas dangereuse. Mais quand même, j'ai fait, des shit, j'ai pas bien lu mon chat. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est un apprentissage à faire. Fait que c'est beau quand tu sens que ça connecte, puis que ça se fait, là. Un chat. Puis un chien. Et puis, c'est ça. Puis après ça, je suis tombé dans les vidéos de militaires qui reviennent, là, tu sais. Là. Les militaires qui reviennent avec leurs enfants.
L'enfant qui arrête d'être un enfant 2 secondes, là. Tu sais, des enfants, là... Ah, qui arrête d'être ado, souvent. Hein, Ben, aussi même. non, moi, c'est plus, tu sais, mettons, un enfant... celui qui m'a fait le plus capoter, c'est... Ouais. Il a les yeux bandés, puis il fait de la boxe avec son coach. Ouais. Là, demander le coach swap avec le père. Puis là, il fait juste dire, genre, keep it up. Puis là, Ouais. il arrête, puis tu vois... Puis là, que il dans- entend, c'est que tu la vois voix de que son c'est père. son Hein? père, puis là, il continue, puis Ouais. là, t'es bon, puis là, il fait... Daddy. Puis il Là, baisse l'autre, avec ses gros là, gants. c'est plus un enfant, là. C'est... Non. Il a toute l'espèce de crainte, la peur qu'il a accumulée depuis De des perdre mois. son père. Là, Hey, elle man. sort en mode, hey, moi, les autoroutes, je trouve ça le fun, mais pour le moment, j'aimerais bien ça, avoir un câlin avec mon père. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Asti, ça me rentre dedans. Ça me Moi, rentre dedans. ça, là, les retours de militaires là, avec les enfants, Mais même avec leurs parents, tu sais, souvent, t'as les 2 parents qui mangent au resto, puis là, en arrière, leur Oui. fils arrive, puis là, il Oui. voit la photo, puis ils sont, hey, tabarouette. Il y a un père demandant en chaise roulante, son fils militaire arrive, il fait non. Puis il se lève, tu sais, pour eux autres, aux États-Unis, c'est super Oui, important. exactement, se L'armée, lever. tu sais. Ouais. Fait qu'ils se lèvent, puis ils se font un salut, puis j'étais comme, c'est 2 Ouais. hommes qui Ouais. ont vécu ça. Ouais. Hey, Ouais. ouais. Puis parce que tu sens toute l'accumulée Ouais. qui essaye de contenir. Ouais. Puis moi, je suis comme, laisse-les aller! Laisse-les aller! Ouais, attends, c'est ça qui fait que tu le gardes. Oui, c'est ça. Hey, ton laisse-les aller, Mais c'est ta que nouvelle tu- sonnerie de sel, je pense. Laisse-les laisse-les aller. Mais tu sais, les soldats, des fois, on peut les percevoir. Là, tu sais, si on reste dans un stéréotype comme des gars qui montrent pas trop leurs émotions, qui doivent être des robots, tu sais, justement, de son frontline, puis ils ont une mission, puis... Mais après ça, là, quand tu vois ces soldats-là se revoir après une mission, mettons qu'ils ont vécu l'enfer puis qu'ils sont Ouais. passés proches de la mort. Moi, j'ai un exemple avec Steven Bilodeau, Ouais, qui sont en PTSD à côté, hein. puis que son ami, Ouais. quand il est dans la salle, il voit son ami, puis il dit, sa face, elle devient comme moins rouge, puis il me dit, je le sais que ça va bien aller, parce qu'il est là, lui a sauvé la vie dans une mission, puis ils se voient, puis ils sont capables de parler d'émotions, puis tout. C'est fou raide, là, c'est genre, c'est next level, c'est plus que de l'amitié, Ouais. c'est comme, lui, il m'a sauvé, tu sais, les fameux frères d'armes, là. Ouais. C'est de quoi de... Ouais. Ça, je l'ai vécu avec des amis. Je pense que ça va être mon moment émotif, ça. Allons-y. C'est On pas de plonge. cette semaine, On mais plonge. c'est quand j'ai été faire avec Dave Morgan puis ma gang d'amis, on était faire la Bay James ensemble en vélo. Mais oui. 10 jours. Pour vrai, je sais pas comment vous avez fait ça. Je sais pas comment j'ai fait ça moi-même. Il y a plus 9 jours sur 10. C'est peut-être Sans- pour ça que tu étais magané cette semaine, ça t'a rappelé ça. Ah, si, c'est... J'ai un PTSD de Un pluie. PTSD de pluie qui dure trop longtemps. C'était Excuse-moi, l'enfer. je t'ai coupé. Mais non, mais c'est drôle, ça. Mais on dormait dans des tentes, notre kit, on se levait le matin et on remettait nos bas mouillés. Oui, il est tout humide. 100 km par jour pendant 10 jours. C'est la fois où j'étais allé au bout de moi, là. Ouais. Puis je pense Tu qu'on devais a tout puer, broyé. Ah, ben oui. Mais on se lavait avec des wet ones. Là. Je suis quand même quelqu'un de propre. Là. J'aimais ça me coucher l'arrêt propre, mettons. Là, Mais c'est parce qu'il fait pas super chaud non plus à Beijing, mais tu sais, tu Non. pédales, là, mais tu pédales, puis tu sais, t'as de la boîte, mais... Ça devient frette, sur ton... Ah, Sueur, hey, un là, moment donné, j'avais peur de faire de l'hypothermie. J'étais comme, puis là... c'était l'enfer, mais en même temps, c'était la... Il y a comme une connexion qui s'est créée avec ces amis-là de... C'est ça, c'est comme mes frères d'armes, C'est moi. plus dénouable, là. Non, c'est comme... Ouais. Je les connais par cœur maintenant. C'est ça. Fait que ça a vraiment créé de quoi, puis... non, c'était l'enfer, mais en même temps, la plus belle chose que j'ai... Non, Je comprends c'était tout. l'enfer, et aussi Après ça, je veux le que plus beau défi que quelqu'un j'ai fasse un réalisé. montage de la pochette du film Il faut sauver le soldat Ryan avec vos faces puis un vélo. Oh, wow! Ah! Hey, on est rendu au moment technologie. On parle toujours, on a un segment de techno parce que le podcast s'appelle Cœur le robot. Corps de robot. On parle de nos émotions par rapport à ce monde-là qui de plus en plus devient robotisé, technologique. Donc là, on est dans le segment techno. Biz, tu startes-tu? T'es-tu gamers? Non, je peux pas. J'aime jouer, mais je peux pas. Je prendrais pas le titre de gamers. OK. La raison pourquoi je joue, c'est parce que mon garçon joue. OK. Puis je me suis remise à jouer. Parce que moi, je suis la première génération de Nintendo. Le premier Mario Bros, c'est mon Ouais. âge. OK. Fait que, tu sais, comme ça a été long avant que je comprenne le 3D, là.
que je puisse aller en arrière dans ouais, l'écran. ouais. Tu sais, c'était... C'est plus gauche à droite, là. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai joué avec mon beau-fils quand il avait 11 ans au début, quand je commençais à le rencontrer, mais lui, déjà, il jouait déjà à des affaires comme Halo. avec des fusils, là, je sais Ouais, pas c'est ouais, quoi, ouais, là, tu sais. Puis, tu sais, comme lui, il était content que quand j'embarque dans un char, il faisait sauter le char. Puis en tout cas, il y a des affaires de même. Mais la réalité, c'est que je me souviens, j'avais tellement de la misère à comprendre l'espace, Ouais. tu sais, puis l'écran, tu sais, le point de vue de la personne, tu sais, on n'avait pas ça, nous autres, dans nos jeux, on Ouais. voyait notre bonhomme, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai fait « Ah! » Puis j'ai tiré, puis j'ai fait « Yeah, je l'ai eu! » Puis il a fait « Tu t'es tiré littéralement dans le pied. » Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose, tu sais, comme à terre, puis je savais plus, tu sais, je savais pas si je regardais en haut ou en bas. Puis finalement, j'ai juste tiré mon pied, fait que j'ai fait « Hey, pour vrai, je pense qu'on va se trouver d'autres points en commun que tes jeux vidéo. » Mais quand j'ai recommencé avec mon gars, ben là, mon gars, Luigi's Mansion, puis tu sais, toutes ces ouais. affaires-là, Ah, puis ben là, tu sais, oui. les Mario Kart, tu sais, là, pour moi, c'est plus facile, puis c'est plus agréable. Là. Fait Mais c'est que- quel jeu qui te ramène... le jeu que tu jouerais là pour te ramener dans la... qui te rend le plus nostalgique, mettons? Ce serait-tu un Super Nint avec Super Mario? Non, j'ai pas besoin parce qu'on a acheté Mario Maker 2. Puis Ok. on peut faire des vieux tableaux dans le Mario Maker 2. On peut Sur créer Switch, des là? vieux tableaux sur Switch, du premier genre Mario. Fait que Mario Maker, c'est que tu fais ton propre tu fais ton tableau? propre tableau. Tu te fais des tableaux avec les bonhommes puis les obstacles que tu veux. Puis Oh, après ça, tu wow. joues tes propres tableaux que tu as faits. Puis fait que tu sais, tu peux créer des tableaux des époques selon... tu sais, il y a plein d'époques. Là. Fait que- Mario, là. Fait que C'est tu peux faire ça. rassembleur quand même. Ça n'a Mais oui, aucun oui. sens comment c'est fou. C'est fou, Mario. Tout le monde connaît Mario. Tout le monde connaît Mario. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'adulte, ce qui me stimule en tant que game, c'est des games où est-ce que j'ai pas de chronomètre, parce que ça, j'ai ça, ça me stresse pour rien. Ouais. Puis que ma vie est pas en danger, genre, mais que... En j'ai- tant que bonhomme, là, pas à dans peu la vie. près, là. Ben, c'est ça, en tant que bonhomme. C'est comme... mais puis, tu sais, tu vois, là, l'autrice avec qui je travaille, Catherine Clich, elle est gameuse à côté, puis elle m'a dit, pogne Portal, tu vas voir, elle dit, je pense que tu vas aimer ça. Puis, pour vrai, j'ai capoté sur C'est Portal, vrai? parce que Ben c'est là, juste... Chris, t'es gamer, c'est Mais pas non, Portal. non, mais non. C'est un genre de jeu où est-ce que tu peux... Faut que tu réussisses à sortir de la pièce un tu peu. peux faire des portails puis des affaires de même. C'est ça, Ah, tu sais, c'est cool. Tu shootes un portail pour te rendre l'autre bord des chocs électriques pour aller l'autre bord, mais après ça, des fois, il y a des portails qui te permettent de voler. Puis là, il faut que tu saches qu'il faut que tu tombes d'une certaine altitude. Tu sais, fait que c'est comme, moi, de la résolution de problèmes, je deviens hyper focus sur un tâche. détail X, Ouais. puis je viens obsédé par le détail X, fait que ça m'empêche de penser à toute autre chose, fait que ça me relaxe. Fait que Portal me fait le même effet que de faire un casse-tête, genre. Je peux faire un casse-tête de 1000 morceaux, puis d'être boqué sur le maudit morceau de savoir il va où, puis tu sais, Tu fais le vide. Ça ça te fait le reset. vide complètement. Faudrait que j'essaye de faire des affaires de même. De gamer. Ben oui, moi, ce qui me calme, c'est laver mon char. Ben, c'est ça. Ben, Mais oui, ça. mais Hyper des- faux. C'est juste qu'à un moment donné, il est propre, là. Il est propre, Lave ça le fait une mien. semaine et demie, je pouvais pas le laver. Lave là. le mien, fais-tu un petit pinceau pis tout? Ah, j'ai tout. Fais la balayeuse en dedans. J'ai du stock, là. J'ai Hey, ma lave le boîte. mien, je vais passer cette Mon semaine. coffre, il est plein. Parfait. Moi, je voulais t'amener ailleurs dans la technologie. Ouais. On parlera pas de gaming, mais j'ai une question par rapport à ton ancienne vie. T'étudiais la sexologie. Ouais, j'ai un bac en sexe, ouais. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de là? J'ai vu cette semaine qu'il y avait une avancée encore plus intense par rapport aux robots. On peut leur donner des pensées, puis des souvenirs, puis des... Qu'est-ce que tu penses à la sexualité robotisée pour les gens seuls, mettons, là? Est-ce que pour toi, il y a du bon là-dedans, il y a du mauvais là-dedans? Est-ce que, tu sais, les gens seuls qui ont recours aux poupées sexuelles, qui là, maintenant, vont peut-être avoir des pensées, des désirs, des... Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est une énorme question. Oui. Je ben veux oui. dire, mais c'est bon. Mais, tu sais, habituellement, quand j'ai une question que je maîtrise pas, parce que c'est tellement énorme comme sujet Ouais. que j'ai l'impression que ça se maîtrise pas, là, on sait pas tout ce qui s'en vient, là. J'essaie de trouver le dénominateur commun, là, puis de régresser pour voir qu'est-ce qui pourrait ressembler à ça, là. Puis, je pense que tout ce qui existe dans la vraie vie va trouver un penchant sexuel à un moment donné. Tout ce qui a été créé dans la vraie vie va trouver son penchant sexuel. C'est comme, je veux dire, la télé, à un moment donné, il y a la porn qui vient avec ça. Il y a, à chaque fois que tu vas utiliser un micro, ta voix, on va tout le temps finir par insérer ça
dans la sexualité. Dans la Les sexualité. ASMR de sexe. OK, fait que peu importe, chaque médium va trouver sa Mais même, porn. ben, peu importe c'est quoi, je veux dire, comme une chaise, ça va finir par être inséré dans le sexe à un moment donné, tu comprends, là? C'est déjà... C'est ça. Je parle pour moi. Mais exactement, tu sais, c'est ça. On veut l'extrait. Tu sais, à part, puis encore là, tu dis des matières radioactives. Ben non, il y a des gars qui ont des crises de gros masques. Tu sais, fait qu'il y a tout le Il y en temps... a qui se font asphyxier sous vide, là, avec le... Fait que tu comprends, fait que je me dis... Ça fait longtemps qu'on a compris qu'il va toujours avoir quelqu'un à un moment donné qui va faire ça serait quoi ça au niveau sexuel, tu sais? Fait que rendu là, c'est comment que l'humain cope à garder l'équilibre dans ça, tu sais? Moi, où est-ce que ça devient inquiétant, puis où est-ce que mentalement, la barre arrive, c'est que quand on commence à parler de, OK, ben si on fait des poupées puis des robots pour la sexualité, est-ce qu'on en fait pour les gens qui sont déviants pour pas qu'ils touchent aux enfants? Puis là, t'es comme, oh, les shit. Ça, tu dis, c'est un solide C'est un dilemme. nœud. Mettons ça, là, précisément, là, tout ce qui est la déviance par rapport à ça, on est dans un nœud, là. T'es comme, c'est quoi la solution? Il y en a concrètement Ben, la solution pas, existe, c'est juste qu'on n'est pas capable de... On n'accepte tellement pas... on accepte tellement pas de mettre de l'argent pour aider des gens qui ont cette déviance-là, que souvent, cette déviance-là, les gens savent pas où aller quand elle commence à s'installer. Fait qu'ils savent pas où aller, puis c'est là que ça se dégrade. Tu vois, c'est super intéressant parce que je suis le premier à avoir peur d'aborder ce sujet-là, mettons, mais je trouve que... Puis tu sais, comprenez-moi bien, là, c'est une déviance, il faut trouver une solution à ça, sauf que souvent, les gens c'est les premiers à se faire menacés de mort ou des trucs comme ça, tu sais. Puis des fois, certains qui n'ont jamais passé à l'acte ou des trucs... Il faut trouver une solution à ça. Puis je pense pas que des tuer ou de couper leur couille puis leur queue avec un couteau en prison, c'est pas la solution. Mais je comprends, ça vient d'où pour les gens qui sont « Je vais les tuer! » Je comprends tout ça. Après ça, quand on prend 2 secondes pour analyser le truc, il faut régler ça. Il faut régler ça, puis c'est pas en les tuant, Chris, là, tu sais. Parce que la personne qui est pognée avec ça... Tu sais, si tu veux le comparer, mettons, à une dépendance à la pornographie, une dépendance au jeu, une dépendance... Tu sais, puis là, après ça, cette personne-là, tu sais, des fois, elle fait « Je vais mettre le plus possible mes pensées de côté, je vais m'arranger pour jamais passer à l'acte, je vais... » Tu sais, mais il n'y a pas de soutien. Fait que toute seule, tu sais, puis je suis pas en train de dire que... c'est pas de la pitié, là. On ne les défend pas. Il n'y a pas de pitié, puis, tu sais, tu sais, on souhaite que le plus rapidement possible que tu te rends compte que tu as ce genre de pensée-là fucké, que tu te rends compte que c'est des pensées fuckées et non que tu tombes sur un cercle qui fait « C'est tout à fait normal, c'est correct, dans le partage, temps, c'était comme ça, vous allez voir, on est les homosexuels de demain, blablabla. » Ouais, exact. Fait que tu veux juste que... Mais personne... On n'a pas de filet pour donner l'autre discours puis faire... C'est un Fait que souvent, ils vont aller se regrouper à ceux qu'ils considèrent que c'est normal parce que ça leur fait moins mal, tu sais, comme ils disent, ben au moins j'ai trouvé des gens comme moi, puis je suis pas si dégueulasse que ça, tu sais, fait que là tu fais, oui, mais c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. La solution est pas là, tu sais. Comme... C'est tellement, fait que c'est un sujet glissant, là, qu'on n'aborde jamais, mais je le sais, fait que le sujet est super glissant, mais je pense que si tu m'amènes sur la technologie de la poupée sexuelle, l'envie de créer des poupées qui ont des émotions, puis toute la patente, tu sais, je pense qu'à un moment donné... Moi, si quelqu'un me dit, je sais pas, moi, j'étais avec mon robot. Là, Nancy le robot de 52 ans. Nancy le robot, 52 ans. Tu sais, comme, ben là, c'est quoi sa limite? On peut-tu aller faire de la plongée avec elle? On peut-tu, tu sais, comme, c'est quoi? Tu sais, dans le sens que, mais non, mais tu sais, regarde, il y a du monde qui font, peux-tu emmener mon chien chez vous? Ben oui, peux-tu emmener mon robot? Tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui m'énerverait bien, ouais, mais dans 20 ans, je pense qu'on va être rendu là. Hey, je peux-tu amener Nancy? Parfait. Puis là, t'arrives, Nancy a conduit déjà mon char, peux-tu rentrer? Ben, c'est ça, puis là, tu vas faire... rentrer, là. Cool! C'est pas comme si j'avais besoin de planifier une assiette de plus. Je trouve que... Tantôt, on parlait de solitude. C'est de bon gag. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai pas compris. C'est pas comme si j'avais besoin de planifier une assiette de plus. Non, mais débranche les diffuseurs d'huile essentielle, par exemple. Mais débranche le faux pour la version de 220. Je peux-tu la recharger? J'ai 2 heures de route à faire, je veux qu'elle me jase. Tantôt, on parlait de solitude par rapport au chien, la madame, mais il y a de quoi là-dedans de... C'est un vrai fléau, la solitude. Il y a beaucoup de monde qui se sentent seuls, puis il y a beaucoup de monde qui se sentent pas désirables. Il y a beaucoup de monde qui, pour eux autres, la sexualité...
asti que c'est un cadenas qu'ils n'ont pas à clé. Là. Oui, effectivement. Fait que j'ai l'impression que ça, pour moi, je suis super pour ça. Si ta sexualité passe heureusement ou malheureusement par un mannequin en silicone chez vous, puis que c'est là que ça existe, ben Chris, c'est quoi la différence entre ça puis tu sais, avoir un jouet sexuel X, Y, Z? Je pense que ça peut être ça aussi. Oui, mais il y a moi, j'aurais un bémol à apporter parce que Chris, on réfléchit en parlant en ce moment. Je me demande à quel point de traiter ton robot d'une certaine façon pourrait t'amener plus tard à traiter des vraies personnes de la même façon. Je comprends. Puis, tu sais, si pour une raison X, toi, t'es, je sais pas, une personne qui est justement qui n'a pas de bonnes aptitudes socialement, qui n'a pas de bonnes aptitudes en couple, qui a de la difficulté à être en couple, puis qu'à un moment donné, ta personnalité est plus agressive ou violente, puis, ben là, est-ce qu'on fait juste entretenir, tu sais, on permet-tu de faire ça à... Comment on l'avait appelé, ce robot? Nancy. Tu sais, si tu te mets à faire des affaires à Nancy qui sont sacrément inacceptables là, et illégales, est-ce que nous, on est en train d'entretenir ça pour que quand tu arrives dans le vrai monde, ça va être le genre de comportement que tu vas te permettre? Parce que, tu sais, on le vit à petite échelle au niveau de la pornographie. Là. La pornographie devient de plus en plus violente, de plus en plus hardcore. Fait que, tu sais, comme il y a beaucoup de moves dans la vie sexuelle d'aujourd'hui qui découlent d'une pornographie violente parce que tu sais, les hommes ont moins en moins de contrôle sur les femmes en société. Fait que ça sort dans la sexualité d'avoir du contrôle. Tu sais. Des fois, il y a une reprise du contrôle qui se fait là. Fait qu'il y a beaucoup de domination. Puis il y a beaucoup de femmes, tu sais, qu'eux autres, qui vous aussi comme un break de la charge mentale, là, des fois. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, comme il y a des... Mais quand tu arrives dans la vraie vie, après ça, c'est pas la même chose. Là. C'est pas long, là, dans la pornographie, que tu tombes sur des affaires que tu dis, mais c'est d'une violence qui a juste pas de sens, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est tellement. Ouais, faudrait mettre une chip dans la tête en terminant à Nancy qui puisse, comme, si elle reçoit des mauvaises phrases de son partenaire. Hey là, tabarnak, gère-toi. Tu sais qu'on met genre. Mais ou son ventre devient tout d'un coup transparent puis il y a un gun en dedans. Ouais. C'est juste elle qui a la clé, puis comme, hey. Ça devient. Puis elle referme la petite lumière. Ferme ta gueule, mais tu sais, c'est le genre de truc qui est tellement intéressant, puis c'est tellement récent encore que plein d'affaires. On a été super probablement maladroits dans cette discussion-là, la technologie et tout. Mais je pense que c'est des sujets qui sont fascinants, intéressants, puis surtout d'actualité. J'ai hâte de savoir comment on va évoluer avec ça. Mais tu sais, tout commence avec la liberté pratiquement totale. Puis après ça, on voit à quel point que ça chie sur certaines places. Ouais. Tu sais, on commence à peine à mettre des lois sur les femmes qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Puis qui se font dénigrer, puis qui se font accuser, qui se font comme menacés de viol constamment. C'est le Far West. Parce qu'on ouvre les valves, puis après ça, on voit c'est quoi la marde qui sort, puis après ça, on essaye de réglementer. Fait que je pense pas que ça va être bien différent pour... non, mais tu sais, on est dans le début de ça. Là, c'est ça. Ça va ouvrir les valves, on va voir les problèmes. Il y a 3 ans, je pouvais vaper en dedans, Câlis. Ouais, puis là, tu vapes encore en dedans. Ouais. T'avais 3 ans, puis Merci, Mel, d'être venue à Cœur Heureux. Un grand plaisir. Merci, boys. T'as-tu un truc à plugger? T'as-tu quelque chose à... on a failli parler en même temps. Tu quoi à plugger? MélanieCouture.com, facile, je suis en tournée. Fait que là, c'est l'été, fait qu'il y a plus de festivals qui se passent. Mais l'automne, c'est l'Abitibi au complet, puis on redécolle. Nice, allez voir Mel. Oui, je viens de te voir, j'ai manqué ta première. Ah oui? Il faudrait y aller ensemble. Mais oui, vous reviendrez à Montréal. Ça ne tentait pas de venir. Non. Ouais. Ben, j'ai une supplémentaire à Montréal, mais c'est plate que tu ne sois pas venu à l'Olympia parce que je l'avais fait en formule cabaret justement pour que nos culs rentrent comme il faut dans les bancs. C'est vrai, j'ai pensé à mon fanbase qui est chubby, puis j'ai fait, on va enlever les bras des bancs, puis on va me faire ça en formule cabaret parce qu'on n'est pas bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Merci Biz. Fidèle au poste, prêt au combat. Les boys, c'est fait pour ça. Merci à vous autres. Bonne semaine tout le monde. Ciao.